Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour le mois de juillet 2022. Donc, bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour la chaîne. Si vous avez besoin de plus d'informations, tout est sous la vidéo. Oui. Hop, allez, on va aller voir quel est le message de votre mois. Pour votre mois, qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'ai une oreille bouchée. J'ai peut-être du mal à recevoir les messages ou à les écouter. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Merci. 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Le 7 de coupe, c'est une carte qui vient vous dire d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre à demain. Donc on me dit on va vous tenter ce mois-ci. On va vous tenter, on va vous faire voir des choses qui vous plaisent on me dit on va illustrer par l'exemple ce que votre vie pourrait être ou ce qu'elle pourrait vous donner pour pouvoir vous tenter et vous pousser à l'action. Ou en tout cas on me dit à une certaine sorte d'action parce qu'il y a des choses que vous êtes appelé à mettre en place, à mettre en œuvre, à acter depuis un certain temps sans doute. Et on me dit, vous n'arrivez pas à vous y résoudre. Vous n'arrivez pas à vous y résoudre. Alors, ça sera différent pour chacun, mais on va vous tenter ce mois-ci pour vous sortir de votre tergiversation, vous sortir de votre procrastination. Qui ne tente rien ne grandit pas. Vous avez des choses à faire pour avancer. C'est pour ça que on me dit, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ou le message qu'on essaye de vous faire passer, ou vous balayez les signes d'un revers de la main pour certains d'entre vous. Et ça vous laisse dans un état de stagnation, parce que vous ne tentez pas quelque chose, il y a un risque que vous ne prenez pas. Ok, non, ça c'est déjà fait, donc on passe à la suite. Le tirage professionnel pour les Capricornes. Il faut vous lancer. C'est ce qu'on vous dit. Allez, professionnellement pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a professionnellement pour vous? C'est parti. Un 10 de denier. Bon, ça commence plutôt bien. On dit ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez la reconnaissance, vous voulez la gratification, vous voulez être reconnu, apprécié, vous avez un 9 de coupe, vous voulez une augmentation, un avancement, avoir une clientèle, c'est ce que vous voulez, ça. Les amoureux, tout dépend de vous. C'est ce que viennent nous dire les amoureux, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Ah, d'accord. Ce message-là vient vous dire aussi qu'il y a une place au soleil pour tout le monde. Il y a une place au soleil pour tout le monde. Même vous. Le 6 de coupe. Je ne sais pas pourquoi même vous, mais il y en a certains, on vous dit oui, même vous. Et le 8 d'épée, d'accord. Donc on retrouve bien les peurs, les doutes, la tergiversation, les illusions dans votre énergie. On a le monde. Ok. La papesse. Je rigole parce que vous avez quand même un sacré jeu, hein, le 4 d'épée. Ah là là. Là. Allez, une dernière. Le 6 de bâton. Et en dos de deck, le cavalier de bâton. Donc,
Les énergies de votre mois, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a une espèce de déferlement d'énergie ou d'opportunités ou de choses autour de vous. Les choses bougent. En fait, les choses changent autour de vous. C'est ça, en fait, cette notion de tentation. Tout change autour de vous. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous, des collègues à vous qui démissionnent ou qui commencent une activité en parallèle ou qui vous parlent de leur nouveau truc, leur nouvel hobby, leur nouvelle activité, un truc qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu. Voilà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations autour de vous. Durant ce mois-ci, vous êtes entouré, encerclé d'informations. On le voit ici aussi. Vous êtes là en plein milieu dans votre énergie de 8 d'épée. Donc immobilisé par vous-même, hein, par votre ego, immobile, pseudo aveugle, voilà, vous êtes dans l'illusion et tout autour de vous, tout va bien. Donc il y a un déferlement d'énergie, déferlement de positivité, déferlement d'informations, déferlement d'opportunités, déferlement de... Voilà, c'est très positif, c'est partout autour de vous dans votre vie. On vous envoie ça en permanence, on vous montre des choses en permanence, c'est très présent, très puissant sur ce mois de juillet. On vous montre ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez avoir, ce que vous pourriez obtenir, ce que vous pourriez devenir. On vous montre tout ça, toute la potentialité, tout le potentiel de ce que pourrait être votre vie professionnelle, votre activité, votre domaine. Et vous êtes là. C'est exactement ce que vous dit le 7 de coupe. Hein. Qui ne tente rien ne grandit pas. On va vous tenter ce mois-ci. On va vous montrer tous les possibles, tous les potentiels, tout ce que vous pourriez faire, tout ce que vous pourriez gagner, tout ce que vous pourriez réaliser, tout ce que vous pourriez ressentir, tout ce que vous pourriez obtenir. Si vous faites ce choix, si vous vous lancez dans l'inconnu. Alors l'inconnu étant différent pour chacun. Hein. Mais juste, voilà, sortir de votre zone de confort. Et donc, si vous sortez de votre zone de confort, qu'est-ce qu'on a? On a la reconnaissance, on a la gratitude, on a la gratification, on a une amélioration financière, un avancement, une promotion, on a une autonomie, on se sent bien avec soi-même, on fait sa place au soleil, on est reconnu, notre travail est reconnu, on fait un très bon travail, on a de la reconnaissance publique, on a de l'argent qui rentre, on est beaucoup plus connecté à soi-même, on est beaucoup plus en phase avec soi-même, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus posé, grand sentiment de réussite, de réalisation personnelle, réalisation de soi, la totale. Et on va tout vous montrer ce mois-ci. On va tout vous montrer pour vous dire c'est ce que tu pourrais avoir. C'est ce que tu pourrais avoir, pourquoi tu viens pas le chercher. C'est un tirage très particulier ici. Hein. Tirage très très particulier, tout est disponible, tout est accessible, vous n'avez qu'à dire oui, vous n'avez qu'à tendre la main, vous n'avez qu'à faire ce geste vers l'avant pour sortir de ça. Hein, parce que ça, c'est l'illusion, c'est la carte des projections, c'est la carte du mental, c'est la carte de l'ego, c'est la carte des nuits blanches, c'est la carte de l'insomnie, c'est la carte de la tergiversation, de la procrastination, de la peur, de l'action, la peur de bouger. Ce sont les cauchemars du mental qui deviennent réalité. Et en fait, vous avez laissé une telle place à votre ego, à votre mental dans votre vie professionnelle, dans votre réalisation personnelle professionnelle, que vous vivez un cauchemar éveillé pour certains. Tout est un risque, tout fait peur, tout est impossible. Voilà, certains, vous êtes vraiment complètement dans cette zone-là, cauchemardesque. Vraiment un seul mot, hein, cauchemardesque, alors que l'univers va passer sa vie et son temps là en ce moment, ça a déjà commencé et ça continue sans doute, de tout ce que vous pourriez récolter, obtenir, avoir, si vous vous réveillez, quoi. Si vous vous réveillez. Parce que concrètement, cette carte-là, vous voyez, les épées l'encerclent, hein, mais il n'y en a aucune qui l'a touchée, elle n'est pas blessée, elle est attachée, mais de façon très très lâche, hein, donc elle pourrait très très facilement se détacher et ouvrir les yeux toute seule comme une grande. Hein. Vous pouvez faire ça tout seul comme un grand, vous pouvez vous réveiller vous-même.
Voilà. De toute façon, c'est à vous qu'il revient de faire ça, hein, de sortir du cauchemar, de sortir de l'illusion, de sortir des peurs, de sortir des doutes. Parce que si vous arrivez à sortir de ça et à vous laisser tenter, à dire oui, à tendre la main pour prendre ce qu'on vous envoie, mais juste c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux ce qu'il y a autour. C'est tout. C'est la réalisation complète, c'est la reconnaissance publique, c'est le succès. Le monde, c'est le succès au-delà de tous les succès, c'est l'apothéose. Il y a de l'argent, il y a de la reconnaissance publique, il y a de la place au soleil, ça veut dire qu'il y a de la place pour vous, tout le monde peut se faire sa place, vous allez faire votre trou, faire votre place. C'est très lié à qui vous êtes, vous allez pouvoir exprimer votre fort intérieur, votre créativité, vous aurez du temps pour vous, et ce sera un grand, grand, grand succès, une grande victoire. C'est fabuleux. Je veux dire, c'est fabuleux ce jeu-là. Je sais pas quoi vous dire de plus, honnêtement. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est juste magique, quoi. C'est juste magique, mais encore faut-il vous mettre en mouvement et ouais. Sortir du cauchemar. Et ça, c'est pas évident. J'entends comment on sort du cauchemar, on passe à l'action. On prend une décision, on fait un choix. On fait le choix de se réaliser, de réussir, d'aller dans cette direction qui nous fait très très peur. Je dis souvent, la peur, c'est pas un panneau stop. La peur, c'est un panneau d'indication qui vous dit oui, oui, c'est bien, c'est par là, vas-y. Ok. Concrètement, la peur, c'est un mécanisme qui peut nous servir. Hein. Demain, si vous êtes attaqué par un ours, la peur va vous servir. Hein. Si vous avez un accident de voiture, la peur va vous servir. Si y a, je sais pas, une voiture qui fonce sur votre enfant, la peur va vous servir. Hein. Si elle vous immobilise pas. Hein. Mais dans tous les autres domaines de votre vie, notamment là où vous devez prendre des décisions, faire des choix d'orientation, des changements de cap, la peur, elle vous sert à rien. Okay, la peur, elle est bénéfique physiologiquement. Hein, s'il faut vous préserver d'un point de vue physiologique. Mais sinon, elle vous entrave, elle vous empêche de vivre. Okay, et là, le 8 d'épée, il nous parle de ça. Il nous parle de cette peur qui, fondamentalement, est une illusion et donc elle ne sert à rien. À rien du tout. Puis alors vous, avec le jeu que vous avez, j'ai envie de vous dire, elle vous sert vraiment à rien, quoi. On dit elle vous sert à rester dans votre précaré et surtout à faire en sorte que rien ne change. Hein. Donc là, moi je m'adresse à des gens qui ont un mental qui est extrêmement fort ici. Hein. Extrêmement, extrêmement fort. Et pourtant, ce qui vous attend, si vous réussissez à sortir de ça, c'est juste magique, quoi. C'est la totale. La réalisation complète, voilà. Avec le monde. La réalisation complète, le succès au-delà des succès, tout ce que vous espérez, tout ce que vous attendez, vos rêves les plus fous. Voilà. Donc les rêves les plus fous, c'est différent pour chacun, mais vraiment, c'est ce qui ressort très fortement de votre tirage. Hein. Bon allez, quels conseils on a pour les Capricornes par rapport à ce tirage-là, s'il vous plaît. Quel conseil pour les Capricornes? Lâchez-vous avec la pleine lune en Lion. En dos de deck, on a dégagé votre esprit, donc dégagez le mental de votre tête, quoi. Hein. Dans votre tête doivent résider deux choses, votre âme et votre esprit. Le mental, il doit y être quand vous l'appelez, c'est tout. Mais là, votre mental, il règne. Il règne sur votre tête. Hein. Donc, il est au règne de votre vie. On vous dit, lâchez-vous. Lâchez-vous. Ayez le courage de prendre cette décision, ce choix-là, ce choix de vie qui pourrait paraître insensé, mais lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous.
Lâchez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi avec ce 4 d'épée. Prenez du temps pour réfléchir, pour méditer, pour revenir à vous-même. Lâchez-vous la grappe, criez un bon coup, allez courir. Il y a beaucoup de stress à évacuer chez vous parce que on me dit il y a une tension permanente. Vous vivez dans une tension permanente, vous maintenez une tension permanente dans votre vie parce que vous êtes toujours dans le contrôle. Voilà, vous êtes dans le contrôle. De toute façon, le Capricorne, c'est un peu sa marque de fabrique, hein, le contrôle. Il faut lâcher, il faut réussir à lâcher, quoi. Faut ouvrir, hein. Faut réussir à lâcher. Donc, lâchez-vous. C'est le conseil pour vous. Allez, on va passer au tirage relationnel. On me dit, vous savez pas de quoi la vie est faite. Vous savez pas ce que c'est la vie pour certains d'entre vous. Vous pensez que la vie, c'est des devoirs, des obligations, des responsabilités. Il faut toujours être sérieux, il faut toujours être dans le contrôle. On vous dit, vous savez pas ce que c'est que la vie. Ok. Vous savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est la vie. Je sais qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire, mais ça reste le message qu'on vous envoie. La vie, ça n'est pas ce que vous en avez fait jusque-là, et la vie, ça n'est pas ce que vous pensez que c'est. Ok. La vie, elle est faite pour être vécue, pas pour être subie, et certainement pas pour être contrôlée. Vous ne pouvez pas contrôler la vie, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Hein. Personne ne l'a. Et on me dit que vous soyez heureux ou malheureux, la vie vous tombera dessus. Donc que vous fassiez ce qui vous rend heureux ou que vous ne le fassiez pas, la vie vous tombera dessus. Donc autant faire ce qui vous rend heureux. Hein. Allez, relationnellement, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? L'amour durable à l'envers. Le message à venir aujourd'hui. On vous demande de faire très attention à cette guidance aujourd'hui. Hein. On me dit, elle fait partie des signes que vous n'écoutez pas et que vous balayez d'un revers de la main. La fin de cycle. L'année en cours. Les combats à l'envers. D'accord. Okay. Vous déposez les armes. La période de stagnation à l'envers. Très bien. Bon. Vous allez y arriver. Hein. L'acceptation. La libération d'un blocage à l'envers. C'est rare que j'ai autant de cartes à l'envers. Et la rupture. En dos de deck, on a le mois en cours. Donc le mois de juillet est particulièrement important, on me dit imposant pour vous. Il y a un poids, là, en ce moment, énergétique, karmique, qui est très présent sur vous. Alors je ne sais pas où en est Saturne en ce moment, mais voilà. C'est une période particulière pour vous, là, en ce moment, qui est très liée au réveil de votre enfant intérieur. On vous fait énormément travailler le lâcher-prise, le retour à vous-même. Donc ce sont ces énergies de 7 de coupe. Hein. On vous montre ce que pourrait être votre vie, ce que pourraient être vos relations si vous apprenez à déposer les armes. Hein, parce que ça, c'est votre énergie à vous. Le combat à l'envers, on dépose les armes. Vous entrez dans cette énergie, vous êtes fatigué de lutter. Quand on lutte contre les autres, c'est qu'on lutte contre soi-même. Peut-être que tout votre relationnel a toujours été une lutte constante, une lutte pour vous imposer, c'est ça la notion d'imposant, une lutte pour vous imposer, imposer vos idées, imposer votre façon de faire, imposer votre éducation. Vous avez peut-être imposé énormément de choses à vos enfants, à vos parents, à vos amis, à votre conjoint. Et c'était une lutte incessante parce que forcément les gens, quand on leur impose des trucs, il y a un moment donné, ils entrent en résistance, quoi. Et donc, on a lutté contre vous, vous avez lutté contre vous-même, et là, vous commencez à comprendre qu'il faut déposer les armes, ok? L'amour durable à l'envers nous dit bien que dans votre relationnel, de manière générale, j'ai pas une relation en particulier, là, j'ai votre relationnel, vous, votre rapport aux autres. Vous n'avez peut-être jamais vraiment réussi à vous sentir aimé, à vous sentir apprécié. Il y a toujours eu un mur entre vous et les autres.
Et ce mur, il était construit par les impositions. Les impositions, ce que vous imposiez aux autres parce que vous vous l'imposiez à vous-même. Ok ? Et ça vous a empêché d'être dans l'amour sincère, l'amour durable, l'amour enfantin, l'amour joyeux, l'amour léger, l'amour spontané. Vous n'avez peut-être jamais réussi vraiment à construire des histoires sur le long terme, où ça s'est toujours cassé la gueule, où vos enfants sont loin de vous, où votre conjoint est très distant. Il y a une notion de distance entre vous et les autres, de n'avoir jamais réussi à nouer quelque chose, vraiment à nouer quelque chose. Et ben c'est lié, c'est très très lié à ce que vous vous imposez à vous-même. On me dit au code, hein, marche ou crève, la ligne de conduite. Vous avez une ligne de conduite qui est faite d'exigences, d'impositions, d'obligations, de devoirs, de responsabilités, de valeurs, etc., etc. Le Capricorne, il est doué pour ça, hein. Et ce que vous vous êtes imposé à vous, vous l'avez imposé aux autres pendant très 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 longtemps dans toutes vos relations. Et vous avez été en lutte contre vous-même et en lutte contre les autres et en lutte contre le monde pendant peut-être toute votre vie. Et là, on vous montre, on vous dit, on vous montre, on vous envoie les situations pour... Vraiment, on me dit, mais s'il te plaît, et là, moi je vous vois, quand je passe au tutoiement, ce sont vos guides qui parlent, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, dépose les armes. Arrête de lutter. Tu n'es pas Napoléon, tu n'es pas le Napoléon, tu n'es pas un empereur, tu n'es pas un gouverneur, tu es juste toi. Dépose les armes, tu ne peux rien imposer aux autres et arrête de t'imposer des choses à toi-même. Et on est vraiment dans cette notion de s'il te plaît. Moi, j'ai vos guides là qui vous regardent faire dans votre vie et qui sont mais dans une désolation profonde. S'il te plaît, arrête de te faire du mal, de t'imposer des choses, de lutter contre toi-même. Parce que le Capricorne, qui est en tandem avec le Cancer, hein, c'est un signe très sensible. C'est un signe qui est très sensible, qui a besoin d'être connecté aux autres, qui a besoin de relations saines, de relations stables, qui a besoin dans sa vie. Le Capricorne, il existe au travers du regard de l'autre. Il existe au travers de la reconnaissance. C'est extrêmement, extrêmement important pour lui. Et ça en fait un signe. Et c'est pour ça que là, j'ai une sensation de douceur et de bienveillance qui m'envahit parce que c'est un signe qui est extrêmement, extrêmement sensible. Et sensible particulièrement au relationnel. Et votre relationnel, on me dit, aujourd'hui, a été une plaie, mais est encore une plaie béante pour vous. Okay, les relations vous font souffrir. Parce que vous êtes dans la lutte constante, dans la lutte permanente. Mais vous êtes en train de sortir de ça. Il y a un travail qui a commencé pour les gens qui ont travaillé un travail, qui ont commencé un travail sur eux. Il y a plusieurs mois ou il y a au moins une année, vous arrivez au bout de ça. Si vous entamez ce travail-là, on vous dit, vous commencerez, ça va prendre au moins 1 an pour commencer à vous apaiser, pour commencer à voir les résultats de ce travail-là. Là, on a quelque chose de très, très, très profond à dénouer, hein. On me dit le sens de la relation, le sens du rapport aux autres. Comment je fais pour être avec les autres sans imposer ma présence? Ça, c'est très difficile à faire. Et vous êtes en train d'intégrer cette sensibilité qui est la vôtre et le besoin que vous avez, qui est un besoin viscéral chez le Capricorne, même s'il s'en défend pendant très très longtemps, d'être vu et accepté et aimé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut croire qui est très fort chez le Cancer, mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant chez le Capricorne. Okay, le besoin d'être intégré, d'être accepté, de faire partie du groupe, le besoin d'inclusion, voilà. Et ça se traduit. Et quand le relationnel n'est pas sain, ça se traduit par quelqu'un qui va imposer sa présence, qui va imposer ses points de vue pour être accepté, pour dire je suis là, pour exister, parce que le Capricorne, dans sa dimension archétypale, hein, bien évidemment, il existe au travers du regard de l'autre.
Et il y a peut-être c'est peut-être une rupture dans votre vie, ou quelqu'un qui vous abandonne, une personne de plus qui vous abandonne, on me dit pour certains d'entre vous, qui vous fait prendre conscience de ça. OK? Ça, c'est un mouvement compliqué, c'est un mouvement difficile c'est un mouvement très, très dur, hein, de regarder ses propres travers, d'admettre ses propres travers. Donc le travail que vous avez entamé, que vous allez entamer, c'est pas pour les fragiles, hein. C'est pas on me dit ça, c'est pas pour les faibles, c'est pas pour les fragiles. Ne croyez pas que votre sensibilité fait de vous quelqu'un de fragile ou de faible, pas du tout. C'est la reconnexion avec cette sensibilité, avec votre enfant intérieur, qui va vous rendre d'autant plus fort et qui va vous permettre de manifester dans votre vie des relations très, très fortes. C'est peut-être ce qui vous a manqué toute votre vie, le fait d'avoir des relations durables, des choses très fortes. On me dit à l'épreuve du temps et de la vie. Mais parce que vous vous êtes, on me dit, vous vous êtes imposé auprès des autres au lieu de vous montrer. Et là, c'est bon, vous allez sortir de ça. Ou alors, si vous entamez ce travail sur vous, on vous dit, oui, ça va mener ses fruits. Oui, s'il te plaît, par pitié, vas-y. Engouffre-toi là-dedans, dans ce questionnement, ce retour à vous-même. Regardez en face vos travers. Hein. C'est vraiment lié à ça, aux travers qui sont les vôtres. Et qui sont très liés au fait que pendant très 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 longtemps, vous avez imposé votre présence, imposé votre vision, imposé votre façon de faire, votre façon d'être, tout ça pour ne pas vous montrer. Hein. Quand on s'impose, on ne se montre pas, on ne se dévoile pas. Et j'aimerais pouvoir vous communiquer toute la bienveillance et toute l'affection qu'on m'envoie pour vous, par rapport à vous, en ce moment. Et vraiment, on vous dit, s'il te plaît, fais ça, pour ton propre bien, quoi, fais ça. Travaille sur ce relationnel, sur ton rapport aux autres. Mais il y a quelque chose qui s'achève là, vous allez réussir à mener ça à bien, hein, si vous déposez les armes, si vous arrêtez de lutter pour vous imposer. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous imposer, hein, vraiment. Allez, quel conseil pour vous ? Quel conseil on a pour les Capricornes ? Eh ben. Bon, je vais vous en tirer une autre, mais on vous dit, lâchez-vous. Encore, soyez vous-même, montrez-vous, lâchez-vous, soyez sensible, ayez ce petit grain de folie, montrez vraiment qui vous êtes, parce qu'on vous dit, vous êtes aimé. Ayez conscience que vous êtes aimé. Oui, je sais, les cartes sont à l'envers. Hein, ça, c'est votre côté contrôlant. Mais ayez conscience que vous êtes aimé et que vous pouvez être aimé pour qui vous êtes et pour ce que vous êtes. C'est vraiment le message pour vous, donc je ne vais pas en tirer une autre. Hein. Lâchez-vous. Lâchez-vous et lâchez-vous la grappe, quoi. Lâchez les exigences. C'est vraiment le message pour vous. Lâchez les exigences, c'est très important. Hein. On peut vous aimer, vous êtes aimable, dans le sens qu'on peut vous aimer pour qui vous êtes, profondément, intérieurement, intrinsèquement. Voilà pour le tirage relationnel. On va faire le tirage sentimental. On me dit, si vous voulez sortir de la répétition, vous avez la sensation d'avoir toujours les mêmes relations, tout relationnel confondu. C'est lié à cette exigence relationnelle que vous avez. On me dit qu'il ne rime strictement à rien, qui ne repose sur rien, qui est sans fondement. C'est pas parce que vous n'avez pas besoin de vous imposer, ça c'est un message particulier pour certaines personnes, vous n'avez pas besoin de vous imposer pour que les gens vous respectent. Hein. Les deux n'ont strictement rien à voir. Vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous imposer pour qu'on vous accepte.
Ça me parle beaucoup, hein. Ma mère est Capricorne et c'est tout à fait un schéma que je vois chez elle, hein. Donc ça parlera bien à certains d'entre vous. Allez. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Je veux pas la moitié du deck, s'il vous plaît. Alors, on a le 3 de coupe, le 5 d'épée. Vous êtes très très attaché à des valeurs, à une morale et ça vous pourrit la vie, hein. Les amoureux, on retrouve cette histoire de choix. C'est une carte qui vient vous dire qu'il existe une personne pour vous, hein. Il existe des gens qui sont câblés comme vous, mais tant que vous serez profondément bâti sur ces valeurs, sur ces notions qui datent, on me dit qu'ils datent de Mathusalem, qui sont une notion d'éducation, on retrouve ce 8 d'épée. Cette personne, elle restera invisible à vos yeux, hein. 9 d'épée. Eh ben, c'est pas la joie. L'ermite. Ok. La reine de bâton. On dit, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas le 9 de bâton. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, comment ça marche, ce qu'il faut faire, c'est quoi le problème, vous ne comprenez pas. Et le 6 de denier. En dos de deck, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe vient nous parler de cette tentation, de ce truc avec lequel on va vous tenter ce mois-ci. On va vous montrer quelque chose de très particulier ce mois-ci. On va vous faire penser à quelqu'un, vous montrer une relation. On me dit on va vous montrer ce que vous n'avez jamais eu, ce que vous n'avez jamais réussi à avoir. Ok. Votre énergie face à ça, c'est une énergie de désolation profonde, de renoncement, d'abandon, de résignation, de découragement, voilà, vraiment cette énergie-là de fin du monde, quoi, hein, d'énergie de fin du monde, où on va vous montrer ce qui est possible, ce que vous pourriez vivre, ce que vous pourriez avoir, ce que vous pourriez expérimenter. Et vous, face à ça, il y a un sentiment de désolation profonde, de découragement, mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas dans ma vie? Pourquoi ça ne se manifeste pas? Pourquoi? Et quelque chose vraiment qui va vous prendre aux tripes. On me montre quelqu'un qui tombe, vous savez, le cul sur sa chaise d'un seul coup, mais parce que quelqu'un qui est dépité, mais profondément, quoi. Pourquoi moi je peux pas avoir ça? Pourquoi moi je peux pas vivre ça? Pourquoi j'arrive pas à manifester ça? Pourquoi ça marche pas pour moi? Pourquoi tout ce que je fais, ça marche pas? Voilà. Bah, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est ce que je vous disais juste avant. Bref, ce truc-là qu'on va vous envoyer, cette idée d'une relation où vous allez voir 2 personnes ensemble ou peu importe, je sais pas ce que c'est, ça peut être un rêve aussi, hein, ça peut être plein de choses. La manifestation sera différente pour chacun. Ça va, et c'est conjoint au message qu'on a eu juste avant. On a l'ermite, donc on a une grosse, pénible, difficile phase d'introspection ce mois-ci.
On vous renvoie à vous-même, on vous renvoie à vos problématiques, on vous renvoie à vos illusions, on vous renvoie à vos blocages, on vous renvoie à vos fausses croyances, on vous renvoie à vos schémas limitants, on vous renvoie à une éducation, on vous renvoie à vos programmes, on vous renvoie à tout ça, à tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à manifester des relations de type 6 de coupe, c'est-à-dire des gens, des liens d'âme, quoi, des gens qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux juste parce que la personne, elle est à côté de vous, elle respire et ça vous rend profondément heureux. Voilà, la simplicité, le fait de pouvoir vivre quelque chose de très simple et de très vrai et de très léger. Mais si vous n'êtes pas vous-même très simple, très vrai et très léger, vous ne pouvez pas vivre ça. Et c'est ce que l'univers, vos guides vont essayer de vous faire comprendre. Mais moi, j'ai la sensation que ça fait longtemps que ça dure, quoi, parce que on est au bout d'un rouleau, là, hein. On n'est pas loin d'être au bout du rouleau. On n'a pas encore le 10 d'épée, mais à mon avis, il va suivre. On va regarder les mois suivants, hein. On verra au mois d'août et au mois de septembre. On retrouve ici cette énergie de fin de cycle, hein. On a un 8, on a un 9, on a un 10 de bâton. Vous arrivez au bout d'un cycle de compréhension. C'est un cycle qui ça a été épuisant. Ok, là, je pense que vous avez été passé, c'est pour ça que j'ai cette idée de rouleau, vous avez été passé au rouleau à pâtisserie, au rouleau compresseur, au tambour de la machine à laver. On vous a fait revoir votre éducation, vos croyances, toutes vos relations, vous poser des milliers de questions. Voilà, hein, vous êtes passé dans le tambour de la machine. C'est ça qu'on a avec l'ermite. Parce que on me dit pendant très très longtemps dans votre vie, vous avez été incapable de légèreté. Tout était sérieux. Ok, on ne pouvait pas s'amuser, on ne pouvait pas plaisanter, on ne pouvait pas, on se lâchait. Il y avait pas vous êtes jamais lâché, quoi. Peut-être même, on me parle de la vie intime aussi, de la vie sexuelle. Ça a peut-être été toujours un fardeau, hein. Il y a une notion de fardeau avec le 10 de bâton ici. Vos relations jusque-là ont peut-être toujours été un fardeau. Bah, le fardeau que vous portez, c'est pas celui des autres, c'est le vôtre. Votre incapacité à être léger, à être spontané, à être libre. Ok, parce que vous portez tout un tas de chaînes. On me montre des maillons, les maillons d'une chaîne, d'un truc très très lourd que vous trimballez depuis très longtemps. De programmation, d'éducation, de croyances, de limites. Et dans la vie, c'est comme ça. Il faut faire comme ça. Si t'es une femme, faut faire ça. Si t'es un homme, faut faire ça. Voilà, des choses que vous vous êtes imposées, que vous avez imposées aux autres. Et vous êtes en fait dans une phase où vous cherchez. Vous cherchez votre place au soleil, vous cherchez la personne, vous la cherchez, mais peut-être partout. C'est dramatique. C'est dramatique comme vous cherchez cette personne qui va pouvoir vous rendre heureux. Personne ne pourra jamais vous rendre heureux si vous ne l'êtes pas en premier lieu avec vous-même. C'est un tirage qui est très dur, hein. Votre tirage ce mois-ci, il est très très dur. Je pense qu'il y a des gens qui vont me maudire, il y a des gens qui vont m'envoyer paître, qui vont me laisser des commentaires, bref. Sachez que je les supprime, hein. Les commentaires qui sont gratuitement méchants, ils passent à la trappe tout de suite, hein. Moi, je veux pas de ça sur ma chaîne. C'est un message que j'ai eu ce matin. Si mes paroles vous font réagir au point que vous avez envie d'être dans la médisance ou la méchanceté, et le message que j'ai eu par rapport à ça ce matin, c'était très précis. On m'a dit ce qu'on veut faire subir aux autres devrait toujours nous renvoyer à nous-mêmes. En fait, quand vous avez cette sensation quand quelqu'un vous fait mal, ou quand quelque chose vous fait mal et que vous voulez faire mal à votre tour parce que vous êtes blessé, parce qu'il y a un truc qui vous pique, il y a un truc qui vous fait réagir, il faudrait avoir la conscience dans ces moments-là de se retourner vers vous-même. Parce que cette souffrance que vous voulez infliger aux autres, peu importe le degré de souffrance, eh ben elle est là, elle est en vous, c'est vous qui la portez. Si moi je vous fais mal, je n'ai pas d'intention de vous blesser avec ce que je dis, je vous donne le message qu'on m'envoie parce qu'il est particulièrement lourd ce message-là.
Mais c'est pour vous forcer à vous retourner sur vous-même, à vous regarder dans la glace et accepter que vous êtes responsable de vos malheurs. Surtout dans le domaine relationnel et encore plus dans le domaine sentimental. Parce qu'on me dit, vous faites perdurer des choses qui sont désuètes, qui n'ont des schémas, des éducations, des valeurs, des croyances. On me dit, ça pue. C'est très fort, hein. J'ai rarement des guidances aussi fortes, en tout cas négativement, mais on me dit, ça pue. Vous maintenez des choses dans votre façon de faire, d'entrevoir la vie, de penser les relations et dans le rapport à l'autre, qui sont nauséabonds et nauséabondes. Et si l'univers, si vos guides vous envoient, on me dit des constatations, vous constatez que les autres sont heureux, vous constatez que les autres y arrivent, vous constatez que ça marche pour les autres, bah c'est pour vous faire vous retourner sur vous-même et constater que le problème vient de vous, de ce que vous portez, pas de qui vous êtes en tant qu'essence et en tant qu'âme, mais de tous ces boulets que vous portez et que vous traînez. Cette personne que vous attendez, elle existe. Votre place au soleil, elle existe. Vous avez droit à l'amour, mais la seule et unique personne qui vous empêche de célébrer la vie, de célébrer l'amour, d'être heureux et d'être léger, c'est vous-même. Pour moi, il y en a qui en prennent conscience ce mois-ci, et la leçon est très très rude. Très 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 rude. Mais il y a des gens, c'est tellement des têtes de pioche, des têtes de bois, c'est particulièrement vrai pour les Capricornes. Voilà, si vous raisonnez avec ça, qu'il y a des... C'est pour ça que j'ai cette notion de s'il te plaît, de supplication et de désolation de vos guides qui ne savent plus comment faire, quoi. Comment faire ? Il y a une personne en particulier ce mois-ci qui va vous dire un truc qui pourrait vous déclencher très très fort. Alors, soit c'est cette guidance, soit c'est quelqu'un d'autre, soit vous allez fêter quelque chose où là il y a un anniversaire, une célébration, il y a un événement particulier. Et dans cet événement, soit c'est pendant cet événement que vous voyez quelque chose, peut-être que vous voyez votre ex, ou vous voyez un enfant, ou vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui est heureux alors que vous ne l'êtes pas, hein. On a tous ressenti ça à un moment donné, cette jalousie profonde, cette blessure profonde où on voit quelqu'un qui est heureux alors que nous on l'est pas et on se dit et on ressent ça très fortement, cette personne n'a pas le droit d'être heureux ou d'être heureuse si je le suis pas. Donc ça peut être un ex que vous croisez et cette personne elle file le parfait amour et vous ressentez profondément une injustice, quoi. Et il y a quelque chose comme ça qu'on va mettre sous vos yeux ce mois-ci pour essayer, hein, parce qu'après vous faites ce que vous voulez, mais l'ego est très très fort chez vous, le mental est extrêmement puissant, de vraiment d'avoir ce mouvement, de vous retourner vers vous-même et de voir que c'est vous qui vous empêchez d'être heureux. C'est un système de croyance, on me dit, c'est essentiellement un système de croyance et un système de valeurs qui vous empêche de recevoir. Il y en a qui comprennent ça ce mois-ci, d'autres c'est en route, c'est en chemin. Voilà, c'est pas tendre comme tirage, hein, ne tirez pas sur le messager, c'est pas tendre comme tirage, mais il y a des gens, c'est nécessaire d'en arriver là pour que vos oreilles se débouchent, hein. C'est pour ça que j'avais les oreilles complètement bouchées au début de votre tirage, où vous refusez d'entendre et vous refusez de voir certaines choses, hein. L'univers continuera à vous les envoyer, continuera à vous les envoyer, ces espèces de cadeaux empoisonnés là, pour vous montrer tout ce que vous ratez, ce à côté de quoi vous passez, en choisissant de rester dans le cauchemar. Ouf. Si vous saviez à quel point ça me fait penser à ma mère, c'est dingue. Allez, quel conseil pour les Capricornes ce mois-ci?
Peut-être que c'est un de vos enfants qui va vous dire quelque chose, hein, c'est possible aussi, hein. Si c'est l'anniversaire d'un de vos enfants ou il y a une fête comme ça, où il y a un enfant en particulier, enfin, c'est quelqu'un qui compte pour vous, hein, qui va vous toucher ce mois-ci, qui va voilà, vous mettre vraiment face à vous-même. Alors, on a « Ayez confiance, tout ira bien » et « Allez plus loin ». Ça fait mal, c'est rude, mais c'est par là qu'il faut aller. C'est sur vous qu'il faut vous retourner, c'est vous qu'il faut regarder droit dans les yeux, bien en face, dans le miroir. Ça pique, ça fait mal, c'est rude, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est dans la direction de la peur qu'il faut aller, c'est là où ça fait mal qu'il faut aller, parce que c'est là, c'est ça que vous devez libérer, donc c'est là que se situe votre délivrance. On vous dit « tout ira bien, ayez confiance, ayez confiance ». Pas évident votre message, hein. Allez, une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien, on dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Je vais même pas commenter, hein, parce que vraiment, ça sert à rien. Le message est là, vous en ferez ce que vous voudrez. C'est votre vision de la vie qui définit la vie. Je vous ai dit, c'est vos systèmes de croyances, vos systèmes de valeurs qui conditionnent tout ce que vous êtes. Voilà, vous créez votre propre réalité. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Vraiment, hein. C'est pas un tirage évident, mais bon, des fois on a besoin d'entendre ça. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous fais plein de bisous, vraiment, sincèrement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.